Pascal-Go pour le groupe socialiste. Merci Madame la Présidente. Le massacre en cours de milliers de manifestants iraniens est insoutenable. Ils tombent sous les tirs fanatiques du pouvoir de Ali Khamenei parce qu'ils réclament du pain, de l'eau, de l'électricité et surtout la liberté. L'atrocité de cette répression s'exerce dans l'isolement du peuple iranien, le pouvoir ayant coupé toute communication extérieure. Les quelques informations qui filtrent attestent de l'horreur de la situation. Une horreur dans une trop grande retenue de la France et de l'Europe, excepté quelques condamnations diplomatiques d'usage. Or, quand un régime tire sur son peuple, appeler à la retenue ne protège vraiment personne. Le groupe socialiste, contrairement à ce que j'ai entendu et apparenté, est dans l'incompréhension de cette forme d'attentisme. Aujourd'hui, c'est malheureusement la voix menaçante de Donald Trump qui se fait entendre, même si elle résonne avec moins de conviction que lorsqu'il s'agit de faire main basse sur le pétrole vénézuélien. Alors, Monsieur le ministre, je vous remercie de répondre concrètement aux questions suivantes. Quel levier la France, avec l'Union européenne, compte-t-elle actionner pour venir en aide au peuple iranien Son aide sera-t-elle offensive, sous forme de sanctions contre les responsables de la répression, avec toutes les réserves et la prudence qu'il se doit pour nos deux compatriotes, Cécile Keller et Jacques Paris, encore en Iran? Sera-t-elle une aide humanitaire d'urgence, notamment pour les blessés qui n'ont pas accès librement aux soins? Qu'est-ce qui est en préparation et dans quel délai? Allez-vous, avec l'Europe, par un système satellitaire ou même avec les États-Unis, rétablir les communications extérieures pour mettre fin à l'impunité? Pouvons-nous espérer une réponse européenne coordonnée pour enrayer cette stratégie de terreur contre le peuple iranien qui lutte pour sa dignité et la démocratie, avec une pensée particulière pour Najès Mohammadi, prix Nobel de la paix, toujours emprisonné. Merci beaucoup, Madame la députée. La parole est à Monsieur Jean-Noël Marot, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Pascal-Go, comme vous, et indépendamment des responsabilités qui sont les vôtres et qui sont les miennes, je suis profondément indigné par ce qu'il nous revient, le peu qu'il nous revient de la situation à Téhéran et en Iran. Et comme j'ai pu le dire en réponse aux questions précédentes, la France n'hésitera pas à agir. Et s'agissant plus particulièrement de la question des désignations et des sanctions, vous le savez parce que j'ai déjà eu l'occasion de m'exprimer devant vous l'année dernière, nous n'avons pas hésité à prendre des sanctions européennes en convainquant nos partenaires contre les responsables de la politique d'otages d'État, contre les responsables du transfert par l'Iran à la Russie de drones ou de matériel militaire. Ou plus récemment, à la fin du mois de septembre dernier, lorsque l'Iran, ne respectant pas ses obligations en matière de maîtrise de son programme nucléaire, nous avons rétabli l'ensemble des embargos des Nations Unies qui avaient été levés il y a 10 ans au moment de la conclusion de l'accord sur le nucléaire iranien. La Commission européenne s'est exprimée à l'instant. Elle va présenter des désignations d'auteurs de la répression en cours qui doit absolument cesser. Et les messages que j'ai tenus devant la représentation nationale aujourd'hui seront portés avec beaucoup de fermeté à l'ambassadeur iranien en France, comme je l'ai fait vis-à-vis du ministre des Affaires étrangères iranien. Merci beaucoup.